Pourquoi le vote doit être obligatoire en Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut savoir, c'est que le vote doit être obligatoire en Côte d'Ivoire par rapport à une nécessité vitale pour la citoyenneté même en Côte d'Ivoire. Les gens ont peur de partir voter parce que les gens ont peur. Les gens ont peur parce qu'ils sont crispés. Les gens ont peur parce qu'ils craignent la violence lorsqu'ils vont partir exprimer leurs droits civiques et citoyens. Dans la citoyenneté, il y a deux choses, deux pouvoirs que la citoyenneté nous concède. Dans la citoyenneté, il y a droit de cité, c'est-à-dire de pouvoir parcourir les 322 462 km de notre pays. Et il y a le droit de cité, c'est de pouvoir s'exprimer quant à la gestion de la vie de notre pays. La manière la plus exclusive de pouvoir s'exprimer dans une démocratie, c'est le droit des urnes. Mais ce droit des urnes-là est biaisé par un fort taux d'abstention pour les élections. Du coup, on doit prendre des mesures pour rendre le vote obligatoire. Comme cela, les gens vont partir voter et se rendre compte qu'ils doivent posséder la chose la plus grande que la démocratie leur donne, que de pouvoir élire des dirigeants qui, eux, vont assurer notre bonheur par des programmes et des politiques. Monsieur Alamine, stop et sortez de votre théorie. J'utilise un mot que vous avez utilisé vous-même, l'abstention. Est-ce que vous savez que le vote représente l'opération par laquelle on exprime son choix et son opinion? Le choix de ne pas voter est une opinion qu'on doit respecter et ça s'appelle l'abstention. Je crois pour ma part que pour la Côte d'Ivoire, pour les jeunes générations qui arrivent, a besoin d'avoir une république où la liberté est garantie. Je souhaite pour ma part que chacune et chacun des Ivoiriens ait l'opportunité de choisir, de poser leur voix sur X et Y et cela s'exprime par leur liberté. Encore le temps. Il peut reprendre. OK. Le choix de ne pas voter, c'est comme vous dites que vous êtes désintéressé par la gestion de la vie politique d'un pays. Dans une cité, on ne vit pas en autarcie. On vit avec des lois et des règles. Les députés qui sont censés matérialiser notre volonté à l'Assemblée nationale passent par des votes pour être députés. Le président de la République, qui doit pouvoir initier des politiques publiques pour répondre aux besoins d'intérêt général des populations, passe par l'une pour monter. Donc, dire que je ne vote pas de manière délibérée, c'est que vous devez partir d'un endroit où il n'y a pas la terre et les cieux. Parce que aussi longtemps que vous allez appartenir à une république, il faut un minimum d'actions cohérentes, concrètes pour répondre à nos besoins des plus importants aux moins importants. Et cela passe par des hommes. Les hommes là matérialisent cela par des programmes et pour qu'ils puissent avoir des postes sénatoriaux, des postes législatifs, des postes présidentiels, des postes municipaux, il faut qu'on puisse faire des élections. Mais si les gens ne vont pas voter, comment on peut assurer la qualité de ceux qui nous dirigent, donc de ceux qui prennent des décisions pour pouvoir nous gouverner? Est-ce qu'un citoyen qui s'abstient n'est-il pas un démocrate? Un citoyen qui doit choisir entre deux projets, un citoyen qui doit choisir entre deux opportunités qui s'offrent à lui, et pour lui ne se reconnaît pas dans ces deux projets et s'abstient, est-il hors la loi? N'est-il pas un démocrate? Rappelez-vous qu'en Belgique, en 1993, le vote blanc a été institué. Mais il a fallu remarquer que des citoyens belges se sont abstenus de peur à ne pas tomber par des sanctions, ne pas frapper par des sanctions, pardon. Donc un citoyen qui ne vote pas aujourd'hui, est-il ou pas un démocrate? Il peut être un démocrate, mais c'est un criminel citoyen. C'est un criminel citoyen dans le sens où il décide de vivre en autarcie de la nation. Je vous explique pourquoi. Les gens ne vont pas voter par plaisir. Ils ne vont pas voter parce qu'il y a eu des clivages politiques, des clivages militaires, des clivages ethno-religieux qui ont conduit à cette psychose de manière générale. C'est un peu comme lorsqu'on était petit. Lorsqu'on est petit, les parents nous obligent à prier. Lorsqu'on est petit, on ne prie pas parce qu'on veut avoir un certain lien vertical avec le divin. Mais c'est parce qu'il y a le regard d'un père et d'une mère. Mais c'est quand on grandit plus tard, on se rend compte que l'obligation de prier hier, qui a été mentionnée par les parents, nous est bénéfique aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a 65 ans. 65 ans dans la vie d'un pays, c'est comme quelqu'un qui a 7 ans, qui doit vivre 100 ans. Donc nous sommes encore dans une précarité républicaine et citoyenne. Donc on doit prendre des mesures coercitives, rendre le vote obligatoire. Comme cela, les gens vont partir voter et mettre des amendes. Parce que qui dit obligation dit coercition. S'il y a des mesures coercitives qui encadrent le vote, les gens vont partir voter. Vous condamnez donc l'abstention, on est d'accord. Une question pratique pour vous. Entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui choisirez-vous? Le vote relève d'un caractère secret et privé. Vous avez 1 minute pour terminer votre argumentaire. Non, je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Vous avez 1 minute pour terminer. Si vous n'avez pas d'argument, il peut continuer. Entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui choisirez-vous? Le vote relève d'un cadre secret. Et donc,
Pour vous, un Ivoirien qui ne peut pas choisir entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, du simple fait que les deux, qui ont construit une politique publique qui ne répondent pas à leurs désirs, ne sont pas des démocrates. Et je trouve ça dangereux pour vous, en tant que jeune, de défendre l'idée selon laquelle l'abstention serait une preuve de non-démocratie. Mais comment un homme peut être aussi problématique au point de ne pas pouvoir déléguer ses aspirations à un autre homme? Les hommes politiques ne sont pas si foncièrement méchants, à l'extrême. Même s'ils sont méchants, entre le mal et le mal, il y a le moins de mal. Donc partir voter, c'est faire preuve de son pouvoir de citoyenneté et de civilité. Pourquoi je dis cela? Le vote même réduit les guerres. Imaginez-vous un seul instant qu'on dit, après l'élection présidentielle, les patrouilles de police contrôlent ceux qui ont les cartes d'électeurs. Si tu n'as pas ta carte d'électeur, tu payes 100 000 francs. Donc, mettre cela dans la tête d'un enfant, parce que nous sommes encore une jeune nation, va le pousser à partir voter. Lorsqu'il va regarder, lorsqu'il enlève 100 000 francs dans son argent, ou partir simplement mettre un bulletin dans l'urne, il va préférer partir le faire. Parce que justement, lorsqu'il s'abstient de ça, il devient problématique pour la cité. C'est le même qui va critiquer depuis son salon les programmes politiques, sachant qu'il a constitué à élire indirectement un homme politique qu'il trouve piètre. Peut-être sa seule voix-là pouvait changer la donne et la dynamique. Votre orientation enrichit le débat, oui, mais je crois pour ma part que nous devons respecter la liberté de chaque citoyen. Un citoyen est libre de poser son choix sur X ou Y, raison pour laquelle l'abstention, encore une fois, que vous citez, existe dans la loi. À l'Assemblée nationale, nos députés, par moment, arrivent à s'abstenir vis-à-vis de certaines lois, parce qu'effectivement, on respecte la liberté de chacun. Est-ce qu'il faut aller chercher les Ivoiriennes et les Ivoiriens avec un pistolet sur la tête, les obliger à voter? Est-ce qu'il faut obligatoirement imposer chacune et chacun des Ivoiriens à choisir un leader politique? Je m'inscris en faux. En vrai, le vote n'est pas censé être obligatoire. Mais c'est la précarité et le caractère infantile de la vie citoyenne qui fait qu'on le rend obligatoire. Parce que justement, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de partir voter. Parce que partir voter, c'est l'action qui réjouit le plus le citoyen conscient et bien éduqué. Mais malheureusement, on a été éduqué dans des cellules familiales où le débat politique a été polarisé. On nous a présenté un homme comme bon et un autre comme mauvais. Raison pour laquelle on doit mettre des mesures coercitives pour obliger les gens à partir voter, pour rendre de plus en plus performant notre système de gouvernance. Être ivoirien aujourd'hui, ce n'est pas seulement se moquer des Maliens ou des Camerounais sur les réseaux sociaux. Être ivoirien, ce n'est pas seulement jouir ou bien jubiler lorsque la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Être ivoirien, ce n'est pas seulement danser au coup du marteau ou dire fier de mon pays. Être ivoirien, c'est de pouvoir prendre le pouvoir que la citoyenneté nous confère pour partir désigner un leader politique qui, lui, à son tour, va pouvoir mener à bien un destin commun dans tous les domaines et micro-domaines de la vie de notre nation. Se mettre en marge de cela, c'est faire preuve de criminalité citoyenne et vous laissez la porte à la forfaiture, vous laissez la porte à l'arbitraire, voire la probabilité qu'un piètre politicien vienne diriger le destin de 30 millions d'Ivoiriens. Monsieur Alamine, vous, chef de l'État, en face de vous, Jean-Yves Gué, à une élection présidentielle qui décide, en face, encore une fois, d'un Alassane Ouattara, d'un Laurent Gbagbo, de ne pas voter parce que Jean-Yves Gué ne se retrouve pas dans les projets politiques publics déployés par ces deux chefs d'État. Quelle solution pour Jean-Yves Gué? Est-ce qu'il faut l'abattre? Est-ce qu'il faut l'extraire du pays? Est-ce qu'il faut lui retirer sa nationalité? Votre réponse, s'il vous plaît? Vous êtes calme? Je ne dois pas intervenir. Non. Alors, on va les applaudir bien fort.